Il est logique d'avoir une nostalgie de la vie de nos ancêtres, où ils avaient des accès directs aux énergies d'Akongo et où ils avaient la pleine conscience. Mais il est important de garder à l'esprit que le Muntu que nous sommes en train de devenir ne sera jamais comme le Muntu de nos ancêtres. Et il sera mieux. Et je le dis avec de la provocation, bien sûr, mais je vais tenter de le démontrer. C'est pour cela qu'avant de parler de l'écriture et des symboles, je parlerai d'abord de la réincarnation et du baptême. Pour faire simple, la réincarnation est le fait que notre âme, notre partie énergétique que je représente avec une étoile, et un point se connecte à notre corps physique, notre partie densifiée que je représente par un bonhomme, pour former un esprit, comme je commence à l'expliquer dans ma nouvelle vidéo Voyage cosmique numéro 5. Toujours pour faire simple, avant notre naissance, notre âme était dans un autre corps et après notre mort, notre âme ira se reconnecter à un nouveau corps. À l'époque des anciens Congos, ce processus était conscient. Les humains avaient conscience de leur vie antérieure et savaient que lorsque quelqu'un décédait, c'était parce qu'il souhaitait vivre une autre expérience dans un autre corps. Les Kamites expliquent encore souvent à leurs enfants que ce sont eux, en fait, leurs parents. C'était appréciable, mais cette conscience les rendait, pour ainsi dire, flottants. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, si on sait qu'à chaque fin de partie, après le game over, on peut recommencer le jeu, on n'est pas aussi impliqué que quand on a une seule partie pour réussir. Le fait de se sentir mortel nous implique dans notre vie. Et il nous faut réussir notre mission de vie, comme on dit. Nous avons vraiment peur de mourir, hein. Il ne faut donc pas prendre, les mêmes risques. Notre vie et celle de nos proches n'ont pas la même valeur ni la même saveur. Nous sommes plus proches du ressenti unique de notre corps animal. En gros, nous sommes moins divins et plus humains. Au niveau énergétique, la transition entre une conscience d'être une âme réincarnée et une conscience d'être un humain mortel, s'est faite par une restriction des accès aux mémoires. Chaque groupe humain a ainsi, cheminé différemment par rapport à cette amnésie forcée, mais globalement, tous les humains sont aujourd'hui imprégnés de cette vision, anxiogène, d'être mortels. Il est intéressant de constater, par exemple, que dans la représentation de l'arbre des séphirotes, l'énergie qui correspond aux mémoires n'est pas toujours représentée et si elle l'est, c'est souvent déconnecté des autres. De la même façon, dans la Bible, les versets qui parlent de la réincarnation ont été a priori supprimés par rapport aux très anciennes versions. On peut récriminer les personnes qui ont participé à cette, falsification des vérités énergétiques, mais on voit bien que leurs actes sont en fait en accord avec les énergies de la chute. Ce sont ces modifications qui ont permis à des milliers de familles d'apprendre et de faire accepter à leurs enfants, leurs conditions de mortels pour qu'ils puissent vivre leur vie de terriens. Le monde d'en bas et le monde d'en haut sont les mêmes, comme disent les anciens, même si le monde d'en bas, nous semble brutal. Aujourd'hui que nous nous reconnectons aux énergies et à nos mémoires, la réincarnation est de moins en moins taboue. Nous sommes de plus en plus autorisés à en parler et à le ressentir. C'est le retour de la pleine conscience. Nous allons donc naturellement revivre comme nos ancêtres. Comme nos ancêtres, nous allons entre autres être plus conscients de nos vies antérieures, mais à la différence près que nous aurons en plus la conscience d'être mortels. Nous aurons une perception plus fine de notre esprit, de ce qu'il cherche en tant qu'humain, de ce qu'il aime, de ce que son corps aime, de ce qui est important pour lui dans cette vie. Nous n'aurons probablement plus les mêmes centres d'intérêt que nos ancêtres. De façon, très caricaturale, je peux dire que, on peut supposer que nos ancêtres pratiquaient, la télépathie pour communiquer, mais nous, humains, modernes, nous allons préférer, le téléphone. Heu si, nos ancêtres utilisaient la bilocation, bah, nous, dans le futur, nous préférons, peut-être encore prendre l'avion. Nous allons être conscients d'avoir des capacités divines, mais nous allons pouvoir préférer des moyens humains terrestres par choix. Parce que la chute nous a forcés à faire des choix, à les explorer et à en apprécier ce qui en est appréciable. Si nous pouvions voir ce que la chute nous a appris, nous verrions que c'est absolument colossal. Mais nous allons devoir guérir de nos blessures avant de pouvoir en prendre réellement la mesure.
Pour terminer, je vais parler du baptême, qui est un exemple de ce qui pourra nous être utile à nouveau. Le baptême était un moyen naturel que nos ancêtres avaient pour se forcer à oublier leur vie antérieure. Sur le plan physique, l'eau et les mémoires n'ont bien sûr rien à voir, mais par contre sur le plan énergétique, elles sont en lien. En tous les cas, nous pouvons percevoir le lien et faire ainsi partir nos mémoires par l'eau. En nous plongeant en conscience dans l'eau, nous pouvons donc factuellement, par nos pensées, dire que nous laissons de côté nos vies antérieures pour vivre pleinement notre vie actuelle. Dans le contexte de la chute, même si certains ont gardé la pratique, nous n'avions plus vraiment besoin de baptême, puisque nous n'avions pas le choix de toute façon. Mais aujourd'hui, cette pratique peut à nouveau nous être utile pour rester centrés sur notre vie actuelle et peut-être que certains devront le faire plusieurs fois et régulièrement pour ne pas être déroutés. C'est bien sûr plaisant de le faire, suivant ces traditions communautaires, mais une simple baignade dans une rivière suffit en fait, même dans un bain ou une douche. Je dois préciser que tous les groupes humains n'ont pas évolué exactement de la même façon, chacun ayant ses missions. J'ai bien sûr fait comme d'habitude beaucoup de raccourcis, mais c'est pour avoir une vue d'ensemble sur le changement de paradigme qui nous attend. Ancien paradigme, je suis un être immortel qui utilise un véhicule terrestre, un corps avec un ADN particulier pour une expérience de vie particulière. Je me baptise pour limiter les influences de mes vies passées et me concentrer sur l'actuel. Paradigme actuel, je suis un mortel et c'est tout. Paradigme futur, je me sens un humain mortel, mais je sais que je suis aussi un être immortel dont les mémoires peuvent influer sur moi. Je me baptise pour limiter ces influences passées. Par contre, je n'hésite pas à puiser dans ces mémoires en conscience pour améliorer ma vie.